Bonjour mes belles perles de vie. Eh bien écoutez, mille excuses d'avoir été aussi absente ces derniers temps. J'espère que vous allez très bien. J'ai eu beaucoup à faire au niveau personnel et puis surtout j'ai fait un Covid long. Voilà, où j'ai dû prendre presque 2 semaines et demie de repos complet. Donc je reviens vers vous avec une petite déco de Noël, bien évidemment, parce que j'avais très à cœur de vous dire que je pensais bien à vous et que je voulais vous transmettre toute la chaleur de ces belles fêtes de Noël, vous espérant un partage merveilleux, de ne pas oublier d'aimer profondément vos enfants, d'être proche d'eux et surtout de leur apporter tout ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire votre regard aimant, vos bras, vos bisous, vos câlins et surtout qu'ils sachent à quel point en fait ils comptent pour vous. Voilà, alors je voulais faire un petit tirage extrêmement rapide de ces dernières je dirais, semaine d'absentéisme et puis vous apporter une petite chaleur, une petite parole en ces jours. Voilà, regardez un petit peu les énergies, je dirais, psychologiques environnantes qui vous concernent pour vous rétablir une superbe santé morale pendant les fêtes qui arrivent, puisque je suppose que quelques-uns d'entre vous seront en vacances, et je l'espère. Alors j'ai la carte de l'illusion qui est tombée. J'ai l'impression que plusieurs d'entre vous êtes dans la confusion, une espèce de confusion de la pensée, ou simplement aussi un besoin de se retirer d'un excès en fait de travail, d'un excès en fait de sociabilisation qui a peut-être étouffé un sentiment intérieur de bien-être. On va aller voir un petit peu plus loin ce qu'on nous dit. Je voudrais juste une carte maîtresse pour la guidance du jour et des fêtes de fin d'année. Savoir quel maître mot nous est confié. Certainement un petit message intérieur pour chacun d'entre nous. Alors là, j'avais l'excursion et oui, alors on vous demande en fait de sortir de cette pesanteur, parce que j'avais les larmes et j'avais l'excursion, rentrer dans votre palais intérieur en fait. Et il faut à un moment donné prendre une notion peut-être de recul par rapport à l'activité effrénée qui était la vôtre, peut-être dans le travail, peut-être dans les obligations personnelles, et pouvoir vous remettre en retrait dans une ambiance plutôt cocooning, je dirais, aller chercher au fond de vous ce qui est nécessaire d'aller chercher. Je sais aussi qu'il y a beaucoup, alors moi, voilà, à bon entendeur, hein, on utilise très largement en fait des manipulations pour essayer d'atteindre mes énergies en ce moment. Si ces personnes passent par là, elles se reconnaîtront. Donc en l'occurrence, faites attention, il y a beaucoup de gens qui utilisent en fait, je dirais, des pensées sombres ou simplement l'obscurité pour agir pour leurs fins, à des fins personnelles, hein, pour pouvoir obtenir ce dont ils ont besoin ou ce qu'ils attendent de la vie. Donc du coup, ça peut être aussi, si vous êtes très empathe et très sensible, aussi un ricochet de ces choses-là. Il y a une lutte énergétique qui se passe en ce moment. Ne le prenez pas pour, je dirais, pour quelque chose en fait pour lequel vous seriez instigateur. Ne soyez pas dans la culpabilité de votre état. Vous allez sortir de là. Il y a une métamorphose, oui. Vous allez sortir de là. Et de toute façon, on nous dit que la seule chose qui compte, c'est l'amour. Et tous ceux qui sont dans l'amour seront épargnés. Et ceux qui auront fait les choses intentionnellement, eh bien, un retour de justice divine. Voilà. C'est un message important. Il faut garder confiance et rentrer en soi, encore une fois, un communier avec soi. Retrouver en fait le réconfort face à cette lutte et surtout la plénitude intérieure. Et puis moi, je pense que c'est cette carte que l'on va garder en fait, parce que c'est ce que je vous souhaite à tous. La plénitude intérieure, grâce à des fêtes de partage, même si vous êtes dans la solitude, n'hésitez pas à penser que vous partagez quand même dans votre cœur au moins l'essentiel de ce qu'est l'amour à travers l'univers. Ce qui est à peu près, non pas mon cas, hein, je suis bien entourée évidemment, mais moi j'ai un être cher qui me manque plus que tout au monde, qui est une déchirure en fait à travers les tripes, puisqu'il s'agit de mon enfant. Et j'ai des pensées sans cesse pour lui bienveillantes depuis 3 ans sans avoir eu aucune nouvelle. Et je sais ce que c'est le poids de se sentir seul pour Noël. Mais en tout cas, sachez que j'espère qu'un tout petit peu d'amour envoyé aujourd'hui vous fera le plus grand bien. Et là, j'ouvre de manière totalement, je dirais, incalculée, hein, vous le savez bien, j'ai plutôt dans l'inspiration.
Ce petit livre, je l'aime beaucoup, Un trésor par jour. Ce sont des petits messages de sagesse qui regroupent aussi une sagesse plutôt lumineuse, avec des textes qui ont été aussi récupérés à travers les plus grands sages de ce monde, et en l'occurrence Jésus et Bouddha. Et donc là, moi, je vais vous lire en fait cette partie-là, puisque j'ai été attirée ici. Jour 100. Mon rôle est essentiel au plan de l'esprit d'unité pour le salut. Vous voyez, je voulais vous parler de l'unité de l'amour, qui peut être un partage même si on est seul. Enfin, qui d'autre peut le faire à part nous? Sommes-nous prêts à remplir le rôle qui nous est alloué, à inspirer, à mener, à commencer? Sommes-nous prêts à nous lever pour la seule cause qui vaut la peine d'être défendue, celle qui prétend la sainteté de notre essence et notre valeur sans condition? Pouvons-nous vibrer à la face du monde qui nous sommes? Pouvons-nous être assez dignes pour vous affirmer merveilleux et parfait? Pouvons-nous avoir la grandeur de l'exprimer, cette identité qui définit chacun? Jusqu'où sommes-nous capables de les aimer vraiment, et de voir qu'il y a en réalité personne pour incarner le mal ailleurs que dans nos cauchemars successifs? Avons-nous le courage de ces convictions même devant chaque détraction de l'ego saboteur? On est bien dans cette illusion qui est... je- le saboteur me parle beaucoup en fait, parce que cette première carte de l'illusion qui est tombée, vous voyez, hein, tout est cohérent puisqu'on revient nous rappeler un petit peu ce message-là. Restons-nous dans l'amour et le partage, et on nous rappelle que seuls les cœurs purs et les cœurs dans l'amour, c'est-à-dire sans intention, parce que quand on est pur en fait, on diffuse simplement l'amour. On n'a pas une intention de gagner, on n'a pas une intention de prendre à l'autre, on n'a pas l'intention de faire mieux que l'autre, on n'a pas d'intention négative, ni envers soi, ni envers les autres. Souvent, les cœurs purs ont plus d'intentions négatives envers eux-mêmes parce qu'ils culpabilisent, parce qu'ils ont des pensées nobles. Mais parce qu'elles sont nobles, il ne faut pas qu'elles soient destructrices aussi. Parce que là, on vous dit bien encore que ça ne vous appartenait pas, mais que c'était bien un égo saboteur, qui soit autour de vous ou dans des convictions. En tout cas, détachez-vous de ça, et oui, aimons-les, même ces gens dans cette infinie obscurité, aimons-les. Même s'ils sont menteurs, même s'ils sont criminels, il n'y a que notre amour qui puisse aujourd'hui en fait nous sauver nous. Et si on n'arrive pas à les aimer eux aussi, on ne peut pas être totalement sauvé. Et quand j'entends sauver, c'est trouver cette plénitude en soi, celle qui est ici. Et en plus, c'est la carte numéro 13. C'est un chiffre qui me parle beaucoup. Voilà mes belles perles de vie. Oh, j'espère tellement de belles choses pour vous, que vous serez gâtés, que vous vous gâterez de l'amour que vous diffuserez et que vous recevrez. Je vais faire une petite étoile. J'ai sorti l'étoile hein, aujourd'hui. Allez, vite fait, des petits messages de l'oracle et du lotus sacré, bien sûr. Alors, soit la personne que tu rêverais de rencontrer, aime-toi. On parle que d'amour, et de toute façon, qu'est-ce donc Noël que l'amour lui-même? Amour, amour, amour. Je vous mens pas, hein. On parle que d'amour. C'est tellement vrai, c'est tellement simple en fait finalement, d'inscrire dans sa vie une seule et unique notion, l'amour. Ne confondez pas l'amour égotique d'aimer qui l'on est si l'on fait quelque chose. Non, aimer simplement le cœur, lui, il suit une inspiration, il suit une mouvance, il suit quelque chose parce qu'il savait qu'il devait suivre quelque chose, mais il n'est pas l'instigateur de quelque chose parce qu'il veut être quelque chose ou quelqu'un. C'est l'heure, agis. Ah, protection lumineuse. Demandez la protection lumineuse tous ces jours-là, puisqu'on a vu cette obscurité, cette illusion qui tournait autour du monde, on me dit. Se libérer de ses peurs, de ses attachements, c'est à son cœur apporter du soulagement. Évidemment qu'on peut être dans les peurs quand on est seul, et évidemment qu'on peut être dans les peurs quand on sent des attaques énergétiques comme ça, des pesanteurs sur soi, euh, et se sentir accablé, surtout parce que, effectivement, si on n'a rien à voir avec tout ça et que c'est tellement injuste. Mais tant pis, sois le changement et l'impulsion et passe à l'action. Aime-toi, aime-les, et fais en sorte que l'amour soit. Tenez, encore une fois, l'amour arrive. Il n'y a plus que ça en fait. Il n'y a plus que ça à attendre et à comprendre et à tendre à offrir en fait. L'artiste est celui qui s'émerveille du beau qu'il peut apporter au monde. Oui, c'est ça. Il ne faut pas apporter à son propre monde que du beau, il faut apporter du beau au monde. On est tous participatifs. Le non ici, il est dans le non, ne te flagelle pas. Ne culpabilise pas, ne va pas au fait au devant
de tes anciens schémas que pourtant tu as déjà longuement dépassés. Ne culpabilise pas, rien n'est de ta faute, c'est l'autre qui a quelque chose à revoir. C'est l'autre qui veut voler quelque chose dans ton verbe, dans ton expression. Ceux qui volent l'expression de l'autre, plutôt que de participer à l'expression de l'autre, ce sont eux les saboteurs. Voilà ce que l'on me dit. Quelque chose avec le chakra de la gorge. Alors bien sûr, hein, on regardera après pour les petits mots de l'hiver. J'ai trouvé ça trop mignon. J'ai trouvé des petits livrets comme ça d'accompagnement pour la santé en médecine douce. Je trouvais ça très opportun en fait à mettre ça aujourd'hui. Donc on va regarder. Vous êtes un guide pour les autres. Oui, je n'ai de cesse que de le dire sur cette chaîne, à partir du moment où vous ne faites rien de mal intentionné pour l'autre, vous êtes forcément un guide. On est tous des guides les uns pour les autres, parce que celui qui sème une graine, l'autre, effectivement, s'il y prend part en participatif et non pas que pour lui-même, s'il y prend part en participatif, s'il accentue le fait de sa propre histoire avec celle de l'autre pour montrer que des histoires communes peuvent effectivement engendrer un résultat positif sur l'ensemble du collectif, c'est ça. Une émotion, un travail, une association, une pensée. Quand quelqu'un partage une pensée, par exemple, prenons un réseau de communication. Vous mettez une pensée d'une sagesse qui vous touche ce jour-là et paf, vous avez 1000, 2000, 2000 vues, des followers, etc. Des gens qui attestent qu'eux aussi ça a vibré pour vous. Mais vous avez été participatif. Parce que cette vibration de bonne humeur ou de bonnes choses ou de sagesse que vous avez ancrée en vous, vous l'avez ancrée aussi pour les autres. Ça, c'est du bon. Et ça, c'est autre chose que la magie noire, la sorcellerie, la manipulation. Il y en a beaucoup ces derniers temps. On sait bien en fait que pour les initiés ici, c'est-à-dire les thérapeutes qui travaillent à la guérison, que l'ombre eh bien, je dirais elle se manifeste plus, elle se défend plus, mais elle s'agonise. Et elle s'agonise tellement en fait qu'elle met les bouchées doubles. Donc protégez-vous, soyez dans la protection. On est aujourd'hui en fait plus lumineux que jamais à vouloir s'aimer et aimer les autres. Et puis tout ça un jour cessera. Je me le promets, mais je vous le promets aussi. C'est comme quelque chose que je ressens au plus profond de mes tripes. Alors, je vais aller regarder, je fais attention aux bougies parce que du coup, je vais aller regarder un petit papier de pensée et de guérison pour aujourd'hui. Quel petit message on peut vous donner? Si vous avez mal à la gorge, parce qu'on a vu le chakra de la gorge tout à l'heure, n'hésitez pas à les petites tisanes au miel avec du thym ou du romarin. C'est ce qui me vient. Et là, hop, j'ouvre. Le gramme de magie céleste. Comme par magie, un livre à colorier. Will d'Amanda, dessin et Tolra, édition Larousse. On vous dit de colorier. Peut-être que vous allez libérer des choses en fait en travaillant avec la couleur. Et j'ai ensuite en fait, on nous parle de livres qui sont intéressants pour vous ou des oracles. Donc si vous êtes thérapeute et vous faites des guidances soins, il y a l'oracle des messages de ton âme aussi qu'on vous invite en fait à aller trouver de Charlotte Dane et de Célia Méléville aux éditions Contredire. Voilà, et ben moi je voudrais un petit peu, je dirais, de ressources plutôt végétales. On va aller voir un petit peu et les couleurs de ton aura encore. Donc en fait là on vous indique vraiment d'aller mettre de la couleur dans votre aura. Bien évidemment la sorcellerie, etc. C'est plutôt l'obscurité, c'est le noir. Vous avez besoin de orange et de jaune mes amis. Et moi je vous ai offert du doré et du jaune aujourd'hui. Donc n'allez pas plus loin que ça. Je pense qu'il faut reconnecter avec votre inspiration personnelle, votre créativité propre, mais aussi en fait, vous avez une intelligence, une évolution dans votre spiritualité qui nécessite aujourd'hui un peu plus de sécurité, le jaune étant effectivement la couleur de la sécurité, la couleur de la lumière, plexus solaire, donc revibrer un petit peu ces derniers temps, il vous manque de revibrer. Voilà mes amis, moi je vous embrasse très fort, je vais peut-être vous lire quand même. Une aura orange confère vitalité et énergie. Elle évoque l'inspiration créative, la confiance ainsi que l'intelligence sociale. Le jaune. L'aura jaune entoure les optimistes. Elle démontre une joie de vivre, une intelligence vive et une ouverture spirituelle si elle est trop forte. Il faut simplement... il n'y a jamais d'ouverture spirituelle trop forte. N'oubliez pas de vous ancrer et de rester dans la matière et dans les partages humains pour pallier à ce manque d'équilibre lorsque vous êtes trop éveillé.
Allez, un petit message de dernière minute, de dernière pensée. Ça, c'est. Peut-être que j'ai une histoire. Non, il y en a trop. Allez, on y va. Un petit message pour vous, mes belles perles de vie. Et puis pour vos proches, bien qu'on ait parlé de protection, de luminosité, de créativité, d'intériorité et puis d'amour, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Voilà. L'inspiration. On vous demande d'aller retrouver cette inspiration. Je crois qu'il y a une grâce là pour Noël de guérison intérieure pour retrouver un peu son feu intérieur et sa lumière. Voilà mes belles perles de vie. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite vraiment un excellent week-end en famille ou entre amis. Et même si c'est seul, sachez que vous n'êtes pas seul. Rien que mon cœur vous encourage à penser que vous n'êtes pas seul. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et merci de votre patience et pardonnez-moi mon absence. À très bientôt. Au revoir, merci.